Ok, bonjour à vous. Alors, voici la suite de notre projet. La première partie, c'était la partie serveur et maintenant, nous allons nous concentrer, nous asseoir si on a un bridel avec nous. Alors, mettre notre bridel juste à côté de nous et puis commencer à coller. Peut-être certains se demandent toujours jusque-là. Alors, pourquoi coller? Bien, je ne pense pas que je suis le mieux placé pour répondre à cette question. Mais au moins, je vais vous convier quelque chose. Sur Facebook, parce que presque tout le monde est sur Facebook. Alors, vous allez taper Elimou. Elimou, juste Elimou. Cliquez. Vous allez tomber sur... Ou bien vous tapez @elimou.consil. Là, vous allez tomber sur cette page. Là, sur cette page. Alors, sur cette page, quand nous venons sur publication, nous pouvons voir qu'il y a de cela 54 minutes, un lien a été partagé. Alors, le lien, c'est, quand je vois le titre là, c'est pourquoi tu dois apprendre le code informatique. Ça m'a beaucoup attiré et je me suis dit pourquoi ne pas lire. Alors, j'ai cliqué sur ce lien et j'ai été redirigé sur medium.com. Alors, sur medium.com, on peut voir ce visage là. Moi, j'ai la chance de le connaître. Alors, on peut voir ce qu'il a eu à publier. Pourquoi dois-je quitter l'université et suivre ma passion? Étudiant développeur, tu vas galérer. Quelque chose comme ça. C'est the most powerful thing about time is it changes. Alors là, c'est pourquoi tu dois apprendre le code informatique. Les réponses sont là. Vous pouvez lire cet article. Je vois ici qu'il a traduit une publication de Steve Jobs. Ainsi de suite, la technologie est partout, ça va te faciliter beaucoup de choses, accroître ta capacité à résoudre un problème, tu ne vas pas chômer, travaille de n'importe où, travaille sur tes projets personnels, tout le monde peut l'apprendre. Et voici un peu ce que notre très cher Mamadou Aliou Diallo a eu à publier. Donc, je vous convie à lire cette publication, ça va beaucoup vous aider. Et pour ceux qui veulent se lancer dans le développement web, pourquoi ne pas voir ça? Vous descendez jusqu'ici, il y a un événement qui a été publié le 5 août à 2h47. Je vois que mes très chers amis ne dorment pas. Parce que publier à 2h, en tout cas, c'est pas ça. Mais quand on a une passion, alors c'est facile. Salut, vous voulez monter une affaire sur internet ou simplement aussi au développement web, et ça sans jamais avoir fait des études en informatique. Elimou organise pour vous un travail dédié au développement web avec le CMS WordPress. Vous êtes intéressé? Venez donc nous rejoindre du lundi 7 au vendredi 11 de 15 à 17 heures. Pour ce faire, inscrivez-vous vite en envoyant atelier de W, nom, prénom, niveau, filière, etc. etc. Bon, filière. Alors, mes amis de Limou, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous avez mis filière, vu que en gros, vous avez dit ça sans jamais avoir fait d'études en informatique. Et peut-être aussi qu'il y a de ceux qui n'ont jamais fait d'études, ou encore qui ne sont pas en niveau supérieur, mais il faut au moins leur dire que cette formation peut leur aider aussi parce qu'ils en ont besoin. Et vous pouvez aussi lire, aujourd'hui Elimou compte 400 fans et tiens à remercier ce bon monde, et je fais partie des fans d'Elimou, donc c'est une chance pour moi. La famille s'agrandit et grâce à l'effort de chacun de nous, merci. Alors, si vous voulez vous abonner, cela va beaucoup vous aider parce que mes très chers amis publient souvent.
et il n'y a que du bon, rien à dire. Alors, pour notre projet, c'est, comme on l'a si bien dit, c'est la partie serveur. Alors la partie serveur, qu'est-ce qu'on a eu à faire jusque-là? Bon, vous verrez que qu'il n'y a pas d'interface. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? Un clic sur New Project, JavaFX Application. On pouvait choisir JavaFX et XML Application pour nous faciliter la tâche. Mais on a choisi JavaFX Application. Bon, suivant, on a donné un nom et terminé. Notre projet a été créé comme ça. Après cela, qu'est-ce que nous avons fait? On a ouvert source. Nous avons copié les deux packages, entities et services. Clic droit, copie. Nous sommes venus ici dans source. Clic droit sur source, on a pasté. Et quand on a fait un paste dans coller, nous nous sommes retrouvés avec service et entities. Quand on se retrouve avec service et entities, on aura des erreurs qui seront déclarées parce que nous n'avons pas importé certaines librairies. Attendez, je vais enlever ces librairies et on va voir ensemble ce que ça a donné. Donc, clic droit, remove. Ok. Donc, par défaut, il n'y avait que cette librairie là. Et comme vous pouvez le voir dans Entity, il y a ces erreurs là. Javax, persistance, employé pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas un problème. On vient sur librairie, clic droit, add library. On cherche Eclipse Link JPA 2.1, add library. Il ajoute les trois dépendances. C'est tout. Il n'y a plus d'erreur. Alors, après avoir réglé ce problème, comme nous voulons consommer les publications serveurs, alors qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons créé un package nommé com.ponda.utils. Et dans ce com.ponda.utils, on a créé une classe fabrique. Bien. Pour la classe fabrique, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons créé deux attributs statiques. C'était public statique e-département qu'on a nommé département et public statique e-employé qu'on a nommé employé. Après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On crée notre constructeur. Dans le constructeur, on a besoin d'un try catch parce que ces deux sont susceptibles de générer des erreurs. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut enlever le casting parce que nous on n'a pas mis le casting. Alors c'est ce qu'on a fait. Naming. Quand on écrit naming, contrôle tabulation. Tabulation, c'est la plus grande touche de la machine. Alors donc CTRL tabulation. Il nous sort des trucs importés. Nous on choisit le Java RMI naming ou encore on écrit tout et puis on fait un Alt Entrée. Il va nous proposer des trucs à importer. Par exemple là il a besoin d'un casting en caste en e-département. La même chose en caste ici en e-employé. Ce qu'on a fait c'est quoi? RMI localhost, ça c'est l'URL. Le port. Numéro de port, c'est le port qui avait été publié sur notre serveur, c'est le 10.03. Donc on a mis le numéro de port / le nom. Pour département, qu'est-ce qu'on avait mis? C'était, quand on revient sur notre serveur, on va voir, on avait bindé ici dept et on avait dit que c'est le départ, c'est ce dept qui sera vu à distance. Donc on récupère ça avec dept. Et pour employer, c'était imp. On récupère avec imp et c'est tout. On a fini pour notre fabrique. Après avoir fait Discord, ok. Après avoir fait notre fabrique, bon, ça c'est un utilitaire à moi où je mets tout ce dont j'ai besoin. Pour l'instant, on a juste utilisé cela. Donc toute fois qu'on va utiliser quelque chose, je vais revenir dans ce fichier utils pour qu'on puisse voir un peu ensemble comment est-ce que ça a été implémenté. Alors ici par exemple nous avons une fonction public statique string getViewPath. Il nous retourne juste le chemin des vues. Mon chemin des vues c'est comme
.panda.view, donc /com /panda/view. Le slash au début, c'est pour dire que c'est un chemin absolu. Ça veut dire que partout où on se trouve sur notre projet, nous pouvons appeler ce getViewPath, il va nous ramener le chemin et on aura juste à ajouter le nom de la vue. Jusque là, il n'y a que ça que nous avons utilisé. Et après avoir fait cela, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes venus sur notre main. Le main par défaut c'était stake, stackpan, new stackpan, ainsi de suite. Alors nous avons enlevé ça, le stackpan, new stackpan. Nous avons même oublié d'enlever ce que l'on n'utilise plus. Il y avait les handlers. Alors on enlève tout ça. Ok, faciliter un peu la tâche au garbage collector. Bien. Donc parent root va recevoir fxml loader.load de getClass.getResource utils point. On s'assure bien que l'on va importer utils qui se trouve dans com.panda.utils. Comme nous pouvons le voir ici, c'est com.panda.utils parce qu'il y a plusieurs utils sur Java. Donc on peut importer autre chose et ça ne va pas marcher. .getViewPath. Comme on a si bien dit, on récupère le chemin. On concatène plus le nom département.fxml. Alors, département.fxml se trouve dans notre package de département. C'est département.fxml. Si on fait un clic droit, edit, et pas double clic, surtout, clic droit, edit, nous pouvons voir ici que le fx controller c'est com.panda.controller.département-controller. Le com.panda.controller.département-controller, c'est ça, com.panda.controllers et puis .département-controller. C'est le contrôleur de notre département. Au moment de la création, qu'est-ce que nous avons fait? C'est très simple. Nous sommes venus ici, empty fxml, on a donné un nom suivant, use Java controller. Le nom par défaut, c'est le nom qu'on a donné. Il a ajouté, fixé le contrôleur. Alors le package, nous avons choisi, on pourra écrire ici com.panda.controller. Même si le package n'existe pas, il va créer le package. On a mis suivant. Bon, on n'a pas besoin d'utiliser une feuille style. On a mis terminé et il a créé. Là, il y avait 1,500,350. On a enlevé tout ce qu'il y avait après. On a juste laissé route. Maintenant, si vous avez suivi jusque là, c'est qu'on se trouve sur le. En fait, on se trouve au même niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait un double clic sur département.fxml. Nous allons commencer. Alors, on peut dire qu'est-ce qu'on va faire. C'est pour une présentation, c'est pas quelque chose de difficile. Vous allez voir que c'est très facile. Pour ceux qui se disent, alors comment est-ce qu'il a ouvert SceneBuilder? Alors, c'est quoi? On se dit qu'on a déjà installé SceneBuilder. Pour ceux qui n'ont pas installé SceneBuilder, alors vous allez venir sur gluonhq.com. Donc gluonhq.com, vous allez atterrir ici et vous descendez jusqu'à Gluon SceneBuilder. Vous cliquez sur Download Now et puis notre but c'est pas de vous apprendre comment installer. Alors suivant, terminé. Une fois que vous le faites, vous venez sur Tools, Options. Alors vous allez tomber ici, Général, vous cliquez sur Java et JavaFX. Vous choisissez le chemin path où vous avez installé, Apply, OK. Alors vous avez bien installé et linké votre SceneBuilder. Maintenant il peut s'ouvrir. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On va un peu agrandir notre fenêtre et commencer à faire un peu du joli. Alors
si on voit dans nos entités, le département il est caractérisé par quoi? Le nom, le numéro. Le mot et département, c'est la clé auto-incrémente. Le nom et la localité. Plus une liste d'employés. Donc, dans la localité, plus une liste d'employés. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons mettre d'abord un. Donc, on voit bien que c'est un encore open. Nous allons mettre un autre encore open. Non, excusez-moi. On va commencer par mettre un scroll pen parce que on n'aura pas peut-être trop d'espace. Alors, on va mettre un scroll pen. Ok. Nous avons notre scroll pen. Nous mettons un encore open. Ok. Un encore open. Ok. Background color. On met à green. Et là, nous pouvons mettre notre table W fit to parent. Alors, on aura besoin de quoi? On l'a vu tout à l'heure, dans le département, nous avons le numéro, le nom et la localité. Alors, nous allons mettre le numéro, le nom, et nous mettons un tab colonne quand glisse déposé et on écrit localité. On agrandit localité, le nom et le numéro. Ok. Ça nous s'agit jusqu'ici. Bien. Numéro, nom, localité. Donc, on a besoin de text field. Alors, text field. On augmente au moins jusqu'à 220. 220. 220. Non, bon. 250, ok. On prend un label. Label ici, on va mettre département.
ceci. Alors, en changeant de couleur. Ok. Ça ne répond pas. Bien. Changeant de couleur. On augmente un peu à 15. Bien réajuster ici. Ok. Le prompt texte commence. Bon. Numéro, on n'aura pas, même pas besoin de ça, mais on va quand même le mettre. Le nom, et puis nous avons la localité. Bien, nous allons prendre des boutons. Le premier bouton c'est le premier bouton, notre deuxième et notre troisième bouton. Et nous avons un autre bouton ici. Alors ce bouton c'est ajouter un employé. Ajouter un employé. Alors le bouton, nous allons mettre la couleur blanche, augmenter un peu 14. Bon, j'ai ma police que j'aime bien, Nialos. Voilà. Ok. Bien. Nous allons descendre ici. Background color que nous allons mettre blue. Valider. Modifier. Supprimer. Alors valider. C'est un green. Modifier, c'est en orange et supprimer un rouge. Le tout ok. Nous avons fini avec ça. Ici aussi nous pouvons ajouter, attendez, liste des départements. Ok. Donc nous avons fait quelque chose de pas trop joli mais de suffisant. Alors on commence à donner un nom à nos champs. Bon, on va utiliser la Panda Conversion.
c'est quoi? Pour tous les champs txt, on met txt et c'est pour le numéro. Donc txt numéro. Enfin, CTRL C ici, on vient ici, on met acte tiré de 8 et puis comme ça. Ici, c'est txt non. Alors, CTRL C, on vient mettre acte ici. Donc ça c'est pour le nom du champ et ça c'est la fonction qui va s'exécuter quand il y aura une action sur le sur. Non, on n'a pas besoin de ça même parce que dans notre cas on ne va pas faire des actions sur les champs. Ok, on aura besoin de txt loc ou bien localité et puis sur les boutons, voilà, btn valider. Valider, c'est voilà, btn validé, acte btn validé, btn modifié, on a besoin d'un acte btn modifié, acte btn sup et puis on a un btn sup. Bien, ici on a un btn add employé add emp, on a acte btn add emp. Ok, nous allons cliquer ici, donc on remonte, on clique sur notre table ici, tab view, on donne un nom, on va appeler comment table depth, on clique sur colonne numéro, on va l'appeler col, donc colonne num. Colonne num, on vient ici, colonne non, ici c'est colonne loc, là on finit. Bien, on peut faire un preview show, on voit ce que ça donne. Ok, donc une fois nous avons fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, view, clic droit, make controller. Comme il est déjà en liaison avec notre contrôleur, il a juste généré le nom de tout ce que l'on a fait. Ok, maintenant on sait qu'on aura besoin de faire passer des informations d'une table à une autre. On aura besoin de passer des informations d'une table à une autre, on va déclarer ici et on aura besoin de l'utiliser aussi à l'extérieur, donc c'est un public statique, on va l'appeler int id. Ok, un public statique int id qu'on va laisser ici. Notre tableau, c'est un tableau non. Tableau de département. De même ici, colonne, c'est colonne de département. Donc on met le type ici, département, tableau c'est un tableau de département. Les colonnes c'est département, maintenant le numéro c'est de quel type? On va mettre integer.
parce qu'on met des objets ici et non des types simples. Ok, donc on peut dire que nous avons défini ce qu'il faut. Bien. Nous avons défini ce qu'il faut. Bon, avant de nous lancer à l'implémentation, nous allons finir avec tout ce qu'il faut côté vue. Donc on revient sur view, clic droit sur view, new, empty fxml, on donne le nom, c'est employé. Use Java controller, c'est employé controller, c'est pas dans view mais c'est dans controller. Finish. Ok, il a généré. On peut venir ici sur employé, faire un double clic et quand on voit sur attendez, ok, sur employé, on revient sur entities, employé, on voit qu'est-ce qu'on a comme attribut. On a le numéro de l'employé, la commission, le nom. Donc numéro de l'employé, la commission, le nom, la date, le job, salaire et bon, le département. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On a 6 champs. Donc ici, on peut faire quoi? Agrandir ça comme ça. On a dit que quand on va sélectionner une ligne du tableau, ma matériel est faible. Quand on sélectionne une ligne du tableau d'employé, une ligne du tableau de département, on clique sur ajouter, on devra retomber sur on doit ouvrir cette fenêtre et n'afficher que les employés de ce département. Ok, donc comment est-ce qu'on va le faire? Bien, déjà qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des champs. Attends, on va mettre un label. Voilà, ici. Label, nous avons le nommé on va mettre un label ici. Ok, c'est bon. Si vous cherchez Niala, vous en aurez pas, peut-être parce que il faut l'installer, donc c'est pas la peine de chercher. Alors 35, ok, on peut laisser comme ça. On va quand même donner un nom à notre label. On va l'appeler label depth info. Label depth info. Donc voici notre label. Ok. Nous avons besoin d'un scroll pen.
avons besoin de quoi encore? D'un table view. Le table view, nous allons le mettre ici. Puis to parent. Ok. Nous aurons besoin d'un text field. On a dit que nous avons combien de champs ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6 champs. Donc, champs. Donc, on a mis 5. Puis des boutons. Bon, pour les boutons, on aura besoin de quoi? Valider. Puis faire encore modifier. Excusez-moi. Modifier. Supprimer. Ok. On avance doucement mais sûrement. Alors, on a notre bouton validé, on a un bouton modifié, et on a un bouton supprimer ici. Maintenant, il faut voir le bouton supprimer. Est-ce qu'on aura besoin d'autre chose? Ok. Donc, la couleur, comme toujours, c'est blanche. La couleur blanche. Une couleur blanche. Et un peu de joli. Orange pour modifier. Green pour valider. Et red pour supprimer. Alors que c'est bon. Il va rester quelque chose. C'est quoi? Ils auront besoin de quoi? Ok. Des colonnes de notre table. On a 6 colonnes. Donc 3. Table colonne 4. 5. 6. La première colonne c'est. Donc nos colonnes c'est. Numéro, commission, nom, date, job, salaire.
Donc, on a salaire, job, date, embauche. Et on a numéro, nom, commission. Job, date, commission. Ok. Donc, maintenant nous allons donner des noms à. On commence par sélectionner la table, donne des noms à nos champs. On va l'appeler comment table. Table amp. Call inem. Non, call, on va l'appeler amp. No, voilà. Call amp no. Call inem. Call inem. Call com. Call date. Call job. Call sal. Bien. txt name. txt numéro. Bon, on n'a même pas besoin du numéro. Bon, c'est bon. txt numéro. txt non. txt com. txt hired. txt job. Ou txt hired est là. Donc ça c'est pas txt hired, plutôt txt sal. Ok, btn validé. Act btn validé. Modifié, on a btn modifié. On a act btn modifié. Et ici btn sup act btn sup. Bien, on enregistre. Après avoir fait ça, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. En tout cas, on avait dit que c'est quand on va sélectionner une ligne de la table qu'il va se passer quelque chose. Donc on sélectionne une ligne de la table et on descend, on cherche l'événement, on marque clicked, on donne un nom,
select model. Ok, on select model. Donc ici, j'espère que nous n'avons rien oublié. Par défaut, c'est édité. Voilà, on va laisser comme ça. Ici aussi, par défaut, c'est édité. Ok. Donc, c'est bon pour l'instant. On peut faire un employé. FXML. Qu'est-ce qu'on fait? On vient sur le département ici. On doit encore cliquer sur Make Controller parce qu'on a ajouté quelque chose. Ce qu'on a ajouté, c'est quoi? Select Model. Alors, il a ajouté. On vient sur Employé. On fait clic droit, Make Controller. Alors, il a mis tout ce qu'on a eu. Alors, ici, on a besoin de l'employé. Et notre integer. Employé. Et notre string. C'est le type de l'attribut. Comme c'est la commission. Dépense. On a un double. Higher date. Et le type date. Date. Et c'est l'employé. Job, c'est string. Local salle aussi, c'est un double de l'employé. Pour l'instant, c'est bon. Ok. Donc, si on essaie de lancer notre client, bien, rien ne s'affiche. Ok. Bien, voici un peu ce que l'on a. Donc c'est quand on va sélectionner une ligne, on va des départements, on sélectionne une ligne, on clique sur ajouter employé, il va ouvrir la table employé, plutôt la fenêtre employé, et puis on pourra ajouter des employés, et puis, ou encore faire tout ce que l'on a besoin, donc modifier, supprimer, etc. On peut faire bien. Voilà un peu. Pour l'instant, on va s'arrêter là en attendant la suite dans la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas, Elimou vous attend. Elimou. Ce sera une très bonne chose car ça va beaucoup vous aider. Le lien, c'est medium.com/aliokr. Pourquoi tu dois apprendre le code informatique? Vous aurez des réponses et cela va vous pousser à aller de l'avant. Merci beaucoup.